au-dessus des puissances, au-dessus des rois, des grands rois, au-dessus de notre nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, Père éternel, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tout, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur, Seigneur. Nous proclamons que rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par mon pied. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Dessus tout. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel, comme le déclare Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23, ne sont pas épuisées pour nous. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour nous chaque matin. Ô Dieu, grand Dieu de l'univers, que ta fidélité est grande. Telle est notre proclamation de ce soir. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous lisons un peu plus haut, au-dessus de Lamentation chapitre 22, Lamentation chapitre 3, pardon, déjà à partir de 21, 19 jusqu'à 21, il est écrit: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à la sainte et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici donc ce que je veux repasser sans cesse dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à la sainte et au poison, quand je pense, je me souviens, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici donc ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô Dieu, grand Dieu, ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, telle est donc notre proclamation de ce soir. La première question que je voudrais donc nous poser à nous tous à la veille de notre entrée dans la nouvelle année 2025, eh bien, qu'est-ce que nous repassons sans cesse dans nos cœurs quand notre âme est abattue? Que repassons-nous dans nos cœurs sans cesse? Qu'est-ce que nous dit-on à nos cœurs
quel est le travail que nous donnons à nos cœurs sans cesse afin que nous puissions vivre véritablement dans l'espérance. Je veux dire, si nous avons des problèmes ou bien que nous traversons des situations difficiles, délicates, compliquées, complexes, eh bien, qu'est-ce que nous repassons sans cesse dans nos cœurs? Est-ce que nous nous apitoyons seulement sur nos sorts? Est-ce que nous nous morfondons? Est-ce que nous nous mordons le doigt? Est-ce que nous nous grinçons les dents? Est-ce que nous nous lamentons sur nous? Le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 21, à partir de verset 19, nous apprend que lorsque nous pensons véritablement à notre détresse, lorsque nous traversons des moments de misère, lorsque nous pensons à tout ce que nous avons subi dans ce monde, lorsque nous pensons à des épreuves compliquées, difficiles que nous passons dans ce monde, eh bien, nous devons repasser sans cesse dans nos cœurs que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour nous. Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Voici ce que nous devons repasser sans cesse à nos cœurs. Voici ce que nous devons méditer sans cesse dans nos cœurs. Voici ce sur quoi doivent véritablement tourner nos regards. Non, doivent tourner véritablement nos regards en période de difficulté. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce soir, je voudrais donc à la veille de notre entrée dans l'année nouvelle 2025, eh bien, je voudrais proposer 3 tests à notre méditation. Là, le premier test est donc tiré de 1 Timothée chapitre 4, verset 13. 1 Timothée 4, verset 13, qui dit ceci. Jusqu'à ce que je ne vienne, Paul qui dit à Timothée, jusqu'à ce que je ne vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Jusqu'à ce que je ne vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je veux beaucoup plus mettre l'accent sur la lecture. Appliquons-nous véritablement à la lecture, comme Paul le dit si bien à son fils spirituel Timothée. Applique-toi à la lecture. Si tu ne lis pas, si tu ne t'appliques pas à la lecture, lorsque nous ne nous appliquons pas à la lecture, eh bien, ce qui va se passer, c'est que nous ne serons pas à même d'exhorter, nous ne serons pas à même d'enseigner. Rappelons-nous, dans Psaume 51, David a déclaré, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront tous à toi. C'est parce que il a fait une lecture, soit de sa vie, soit de la parole de Dieu, de la loi, et soit de son expérience de vie personnelle. Eh bien, il a appris quelque chose de son expérience du livre de la loi, et donc il serait capable, il serait à même de l'enseigner, il serait à même de faire des exhortations et l'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ici nous relevons simplement que nous devons véritablement nous appliquer à la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est le premier test. Le deuxième test que nous tirons du livre de Deutéronome, chapitre 17 et 19, déclare ceci. Il devra l'avoir avec lui. Il devrait avoir quoi? Il devrait avoir le livre de la loi, la parole de Dieu avec lui, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer ses lois et à mettre en pratique les paroles et toutes ses ordonnances. Maintenant, dans le deuxième test, nous voyons que c'est plus pointu maintenant. Nous voyons que la parole de Dieu nous amène directement au but, nous amène directement
à ce sur quoi doit porter incessamment notre lecture. Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Dans Deutéronome 17, verset 19, il s'agit de la lecture du livre de la loi. Il s'agit de la lecture du livre de la loi. Pourquoi? Justement parce que c'est en lisant, en méditant la parole de Dieu, cette loi de Dieu, que nous apprenons incessamment à craindre l'Éternel, notre Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi. Maintenant, le troisième test que je propose donc à notre méditation est tiré de Josué chapitre 1, verset 8, qui déclare ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voici donc les trois tests que je viens ce soir proposer à notre méditation. Le premier test nous invite à la lecture. Le deuxième test nous amène au paroxysme même de ce que nous devons nous proposer de lire, c'est la parole de Dieu. Le second passage, le second test biblique nous dit concrètement que nous devons méditer incessamment sur la parole de Dieu. Et le troisième test de Josué nous dit que lorsque nous appliquons à lire, eh bien les conséquences, c'est que nous aurons du succès et que nous réussirons incessamment dans tout ce que nous entreprendrons. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est vrai que nous devons lire incessamment la parole de Dieu, mais la réflexion que je voudrais donc soumettre également à notre méditation est que nous devons aussi véritablement faire non seulement la lecture de la parole de Dieu, mais nous devons aussi apprendre à faire la lecture de notre propre vie. Nous devons apprendre à faire la lecture de notre parcours de vie. Cela nous aidera beaucoup plus. C'est vrai que nous devons nous accentuer sur la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, mais aussi nous devons savoir lire concrètement notre propre vie. Nous devons savoir lire l'histoire de notre vie, nous devons savoir lire le parcours de notre vie, nous devons savoir lire également le parcours de vie de tous ceux qui nous environnent, afin que nous puissions véritablement, ceux qui nous entourent, afin que nous puissions véritablement apprendre beaucoup de choses, non seulement de la parole de Dieu, mais de notre entourage, pour nous construire spirituellement, physiquement et dans tous les domaines. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, oui, nous devons apprendre à lire notre parcours de vie, à lire le parcours des gens. En 2025, eh bien, c'est ce que je viens vous annoncer. Nous allons essayer de reprendre toute la parole de Dieu et nous allons lire le parcours de vie, lire le parcours de vie des grands personnages bibliques et tirer des leçons qui vont nous aider à avancer dans notre vie spirituelle, à avancer dans tous les domaines de notre vie. Lorsque nous allons commencer par lire, rentrer dans le fond du sujet et aller et toucher même jusqu'à l'appareil rituel dans lequel s'inscrivent ces grands personnages bibliques, nous allons voir qu'il y a beaucoup plus de choses à apprendre, non seulement sur ces gens, sur ces personnages, non seulement sur la parole de Dieu, mais également sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vais vous donner donc un exemple pour clore cet épisode. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 39, 40-41, nous voyons donc l'histoire de Joseph. Et dans l'histoire de Joseph, nous apprenons que lorsqu'il est rentré dans la maison de Potiphar, tout allait bien et son maître même lui confiait tout. Et à un moment donné, la femme de Potiphar voulait donc coucher avec Joseph je ne sais pas, elle voulait coucher avec Joseph et Joseph n'avait pas accepté. Et partant, Joseph donc est donc remis à la prison dans la maison du pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, que
nous enseigne donc cette histoire? Ce sont donc de petites histoires qui composent la parole de Dieu que nous allons lire, décortiquer, critiquer. Ce sont ces paroles-là sur lesquelles nous allons incessamment revenir. Nous connaissons bien la femme. Est-ce que nous pensons que la femme de Potiphar a voulu véritablement, vraisemblablement coucher avec Joseph parce que Joseph lui plaît? Je ne pense pas. Je sais que toutes les femmes qui vont tomber sur cette vidéo, elles vont faire une réflexion autre que ce que l'opinion pense. Tel que moi je connais la femme, quand elle arrive dans une maison, quand elle prend un foyer, eh bien, normalement, c'est elle qui, selon elle, doit prendre le contrôle de la maison. Mais lorsqu'il y a un étranger, un intrus qui rentre dans la maison et qui s'occupe des biens de son mari, elle n'accepte pas. Donc, elle va vouloir développer toutes les stratégies nécessaires pour finalement faire en sorte que la gestion du bien de la famille lui revienne. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Potiphar, de Joseph et dans la vie, dans l'histoire du Potiphar. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Joseph et vers qui est allée la femme de Potiphar. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous allons donc non seulement apprendre à lire, à méditer, à réfléchir sur la parole de Dieu, mais nous allons apprendre à lire notre parcours de vie, notre propre histoire de vie, afin de finalement comprendre ce qui se passe en réalité dans avec les petites histoires de la parole de Dieu. Dieu nous bénisse incessamment, Dieu nous bénisse puissamment, Dieu prenne contrôle de nos maisons, Dieu nous envoie des anges, un cortège d'anges célestes pour veiller sur nous dans tous les domaines de notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. À bientôt.